On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. On va se gêner, bonjour, bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, mais qui vous Isabelle Alonso. Une autre Isabelle, Motro. Joujou est là aussi. Joujou. Son copain Stevie est là. L'homme qui a eu le droit à la dernière page de Libération, Philippe Tesson. Quelle chance. Et bien sûr, Olivier de Kersauzon. Vous allez bien, Philippe Tesson? Ça va très bien. Et vous avez failli pas arriver, hein, vous attendez là. Il y a les bouchons dans Paris. Oh, c'est terrible. Vous Tous les circulez, gens foutent le camp en vacances. vous circulez comment, vous, dans En Paris? voiture, toujours. En fauteuil. Roulant. Voiture, mais avec un chauffeur, un taxi, vous-même? Voiture Moi- de location, toi. Non, pas du tout, non. Ah bon? Non, moi-même, la voiture, j'adore ça. vous Ça me conduisez repose, vous-même? Ah oui, ça Bon, me... mais à voir comme vous êtes essoufflé, c'est une voiture à pédale ou quoi? Non, Pas d'insulte. tu tombes un mauvais jour. Ça me rajeunit, donc. Ça me rajeunit, mais je veux bien, ouais. Ah bah ça commence fort. Alors. Vous connaissez tout le monde, Philippe, ici? Oh, bon, j'ai bien connu, oui. Ah oui. Bonjour, toi. Bonjour Philippe. Oh, bah, ça y est, d'accord. C'est ce que je disais. Au téléphone, un premier auditeur, parce qu'il est temps de donner avec lui le résultat du sondage qui est effectué sur Internet. C'est qu'il y a un site Internet qui s'appelle labandearuquier.com. Et j'ai donc au téléphone celui qui s'occupe de ce site Internet, Rémi Dufour. Bonjour. Bonjour. Ah, mais bonjour Rémi. Ah, vous le connaissez, Bonjour. vous? Mais oui, je l'ai rencontré à Lille, je crois. Ah oui? Oui, c'est bien ça, je me souviens bien. Oh, il était tout petit. Il Ah, avait ouais. quoi, 8 ans et demi? Il a déjà la grosse tête, hein, parce qu'il dit oui, je me souviens bien. C'est surtout formidable que ce soit elle qui s'en souvienne, Rémi. Non mais c'est vrai, c'est quand même extraordinaire. Le mec rencontre Isabelle Alonso et il dit ouais, je me souviens bien. Ah, si, c'est drôle. La marraine du site depuis 8 ans. Pardon, Rémi? C'est la marraine du site depuis 8 ans. Ah, c'est la première j'ignorais. à l'avoir découvert. Ah, très bien. Et alors, vous avez fait, comme chaque année, les Ruquiers d'or. Hein, il faut quand même le dire. Et alors, c'est Jean Benguigui qui a remporté le titre de chroniqueur de l'année. Voilà, c'est pas mal. Avec 29% des voix. Pierre Bénichou va être vert. Il a 12% des voix. Oh là là. Oui, mais cette année, tous les fans d'On Demande qu'en rire se sont déferlés sur le site pour voter. Et donc, toutes les... en tout cas, de nombreuses catégories ont été remportées par les personnes intervenant dans l'émission. Et oui, Isabelle Mergo, je vois. Et Arnaud de Samer gagne la révélation de l'année. Ah Oui, ouais, que mais ce c'est soit la mérité. révélation, on va gêner ou on ne demande qu'en rire. Donc Arnaud de Samer est grand gagnant. Et... Je peux demander le classement de Catherine Barma en tant que chroniqueuse? Catherine Barma est Alors, arrivée. Alors, écoutez, elle Comme est arrivée. jurée d'On ne demande qu'en rire de l'année, elle est avant-dernière en fait. Avant-dernière, devant Philippe Gildas. Oh, Ouais. mais c'est Ça va lui dommage. faire plaisir à Gildas. Genre, ce qui est intéressant, c'est la nouvelle cérémonie que vous préparez, parce que comme il y a les Gérards, vous savez, les Gérards du cinéma, les Gérards de la télévision. C'est les milliards d'or, c'est ça? Voilà, J'ai entendu parler. il a lancé les milliards d'or maintenant, notre auditeur. C'est drôle. Oui, donc c'est un forum qui a eu l'idée. Et donc, comme les Césars ont les Gérards, les Ruquiers d'Or ont leur cérémonie parodique, les Miller, du nom du seul Gérard de l'équipe en fait. Alors avec des intitulés à la con comme pour les Gérards, par exemple le Miller du surnom le plus ridicule de l'année. Alors vous avez Delgado pour Serge Diado, C'est pas mal. le ministre du bonheur pour Stevie, Mamie Pruneau pour Claude Sarraute. Ça, c'est exceptionnel. Et Tonton Merguez pour Pierre Bénichou. Alors vous pouvez voter sur le site internet labandearuquier.com. Vous avez le Miller du truc qui était sympa la première fois, mais qui devient saoulant à la longue. Ah, Ça c'est qu'est-ce plutôt qu'il y a rigolo. dedans? Il y a le fameux viré Miller, Ouais. le débauchage téléphonique des auditeurs des grosses têtes, Ouais. le jingle, l'anecdote que Claude Sarraute vous raconte pour la 250e fois, les aventures de Dora l'exploratrice racontées par Titoff, la croisade de Jérémy Michalak contre la province, et Stevie a trouvé le nom de l'invité. Allez-y Stevie, pas du tout. Ah, ah, ah. On s'y croirait. C'est pas mal hein, quand Le même. problème, c'est que si on enlève tout ça, on n'a plus rien, quoi. Le Miller du talent qu'on a découvert cette année, mais dont on aurait pu se passer. La chanson La Trompette, interprétée par Pierre Bénichou. Les chansons ringardes de Christophe Beaugrand. L'interprétation hard metal de Clair de la Lune par Claude Sarraute. Et François Renucci. Ça, c'est quand même- Pauvre François Renucci. Bon, on va pas tous les lire, hein. On va laisser évidemment aux auditeurs le soin de découvrir le reste sur votre site internet. Mais c'est sympa de vous occuper de tout ça, parce que faites ça gratos en plus. Hein. Oui, mais aussi
c'est par plaisir. C'est vrai? Ah bah oui, Il est oui, de vous parfait. suivre tous les jours, c'est toujours un bonheur. Et il y a beaucoup de monde qui vient sur votre site alors? Ah bah de plus en plus d'ailleurs. Il y a combien de personnes par jour qui viennent? Ah là entre 4000, 5000 Ah, quand selon même. les jours. Je cherche si Philippe Tesson est nommé dans une catégorie. Oh non, Oui, je suis dans hors le lien de catégorie. la caution culturelle de l'émission qui est systématiquement coupée au montage. Vous confondez pas avec Alfonsi? Ah non, non, mais Alfonsi est nominé aussi. Oui, il y a catégorie. Philippe Alfonsi, Philippe Tesson et Isabelle Motro. Désolé Isabelle. Oui, oh, mais c'est bien d'être nominé quelque part. Bon, vous remercie Rémi Dufour, c'est sympa en tout cas de vous occuper de tout ça. Ah Isabelle, alors j'ai une plainte contre vous, c'est Une Delphine. plainte Ah, ça faisait longtemps. Delphine qui me dit « Je suis véritablement outré par les propos tenus par Isabelle Motro au sujet de la grande Lynn Renaud. » Comment Isabelle Motro peut-elle dire d'un air condescendant que Madame Lynn Renaud devrait se contenter du cinéma et d'arrêter de chanter? Certes, ce n'est pas ma génération, mais elle fait partie du patrimoine français. Elle Bah, réalise c'est de ça, belles le problème. actions pour la lutte contre le sida. Elle joue au théâtre. Et vous, Madame Motro, que faites-vous à part ne pas être drôle sur Europe 1? Quand vous aurez l'âge de Madame Lynn Renaud? L'année prochaine. L'année prochaine. Je Et suis encore. désolé de vous apprendre qu'on vous aura certainement oublié. Je ne vous salue pas, dit Delphine. Bah alors, moi c'est vrai, je ne chante pas. Vous y êtes allé, vous, à l'Olympia, voir Lynn Renaud, Philippe Tesson? Non, je suis pas allé. Non, Comment non. ça se fait, ça? Bon, parce que vous savez qu'on a le même âge. Hein. Oui, Et vous ne chantez Ça pas, me fait Philippe? peur. Quand je la vois, ça me fait peur. On est très copains, on est du même pays en plus. elle est en forme, pardon, mais pourquoi ça vous ferait peur? Vous êtes à peu près en forme autant l'un que l'autre. Bon, c'est vous qui le dites. Ah non, vous trouvez C'est- qu'elle est moins en forme que vous? Bah, je la trouve moins, oui, je la Ouais. trouve plus prudente que moi. Organisons une course. Je la trouve, elle est peureuse. Elle prend pas de risque. Je comprends. Elle en est, c'est. Parce que toi, tu fais de l'alpinisme, du kitesurf. Non, mais Ça, je rêve. Qu'est-ce que t'en sais? J'ai ma vie privée. Il fait du skateboard Non, dans le Forum mais des je- Halles le samedi. Vous pourrez vous marier, en fait. peut-être pas exagérer Oui, non plus. oui, enfin, je vois pas l'intérêt. Vous préféreriez Claude Sarraute ou Lynn Renaud? Pourquoi faire? Pour vivre de vos vieux jours ensemble. Bah, Je vos me vieux mets- jours sont déjà passés, à mon avis. Non, pour la tranquillité, pour le confort, je préférerais Lynn. Ah, voilà. Bah oui, me faudrait oui, la bah, paix. Et pour la thune, c'est laquelle la mieux? Lynn aussi. Ah, vous croyez? Je crois, oui. Et Lynn Renaud, elle a du pognon? Bah attends, t'imagines, le droit d'auteur. j'espère pour elle, ou alors elle est complètement conne. Même à 10 francs la pipe depuis 80 ans. C'est vrai. Non. Tu fais le calcul, ça chiffre. Alors là, je pense que tu vas recevoir un mail de Delphine. Alors là, je suis désolé, Delphine. Ah, mais Delphine s'est va pas être pendue, là. contente, hein. Combien pour cette grosse chienne dans la vitrine? Waf, waf. Oh non, non, non. Non, là, on atteint des... Non, ça, c'est pas bien. En Non, fait, c'est une Laurent, chanson sur Amsterdam, cette chanson. Hein. Même moi, je trouve ça nul. Pourquoi vous avez mis un t-shirt de rugbyman, Isabelle Alonso, on peut savoir? Par goût du contraste. Parce qu'elle vient de se faire plaquer. Florent est au téléphone. Salut Florent. Bonjour. Bonjour Florent. Salut Florent. Vous faites bien de lui dire bonjour. À toute l'équipe. Hein. Jérémy, Pourquoi parce que Florent appelle à votre propos. Il tient à vous défendre, n'est-ce pas Florent? Exactement. Voilà. Je peux lire votre mail et puis après vous Oui, nous je vous en expliquerez. Vous dites: je ne comprends pas l'acharnement de certains sur Jérémy Michalak. Il n'est certes pas le plus drôle, loin de là. Mais Déjà, c'est une bonne défense, tu vois. C'est un truc qui t'aide. mais sa bonne humeur et sa bonne culture en font un chroniqueur agréable. Seul bémol, son émission pourrie Les Anges de télé-réalité Ouais, faut bien vivre. Hein. me vole ma femme 1 heure par jour, c'est ça? Exactement. Votre femme regarde Les Anges de la télé-réalité? Eh oui, ma femme regarde et puis comme on n'a qu'une télé ici, je suis obligé de regarder aussi. Ah, Aïe, aïe, aïe. Joujou, un petit T'as geste. qu'à avoir 2 Écoute, télés ou bien 2 Achète-lui femmes. une télé. Ah ouais. Écoute, Mardi prochain, c'est la journée du don de plasma. Vous pouvez peut-être en récupérer une. à ta place, je prendrai une maîtresse parce que ça risque de continuer encore plus longtemps que prévu, cette histoire. Ah oui, parce que ça marche, votre émission. Bah, saison 3 qui va partir très vite, là. Ah, vous êtes sur la saison 3 Ouais, déjà. ouais, déjà, ouais. Jean Bardin continue à se faire des couilles en or. Hein. Ça fait plaisir d'être
t'es avec un grand producteur. J'ai réfléchi à une place pour toi dans la prochaine saison, Olivier. Mais tu me parles sur un autre ton. D'abord, vous ne le vous voyez pas. Hein. Ouais. Je dis vous voyez Non, enfin, vous ne le tutoyez pas. Ah oui, plutôt. c'est une erreur, ouais. Oui, c'est une erreur. Je parle comme je veux. Ouais, tu fais le malin parce que. Ouais, je fais le malin de quoi, là Parce qu'il y a moins entre vous deux. Oui, c'est ça. Attention. Attention au contournement. Bah, arrêtez, vous. Non, j'ai rien dit. Bah si, dès qu'il y a deux personnes qui se frappent, il fait Ouais, c'est ça, ça Ah bah si, on vous a tous entendu. Il y a des témoins derrière la vitre. Il y a Pierre Sauzon qui commence à envoyer une série d'Orion à ce pauvre Michalak. Pardon? Une série d'Orion. Bah oui. Mais j'ai rien Quoi, dit à des Michalak. Orions J'étais effectivement gentil avec lui. Faut pas que ça te déroute quand il utilise un vocabulaire choisi. Ça y est, dès que je dis un mot un peu. Oui, alors là, c'est la stupéfaction dans Une les série rangs. d'Orion, on se croit dans un bistrot du Havre. Moyen. Est-ce que tu vas arrêter, toi, de m'envoyer une série d'Orion? Tu sais que nous, les dockers, on nous parle pas comme ça avec ta série d'Orion. Mais enfin, Mais alors, Tesson, vous pouvez me conforter dans mon choix de vocabulaire tout de même. Ah bah ouais, au contraire, je vous félicite. Vous savez ce que ça veut dire? Bah oui, autrement j'aurais pas. Sinon, il aurait peut-être employé un autre alors mot. moi, je ne sais pas du tout. Je ne sais pas ce que C'est des c'est. coups assez violents qu'on donne à quelqu'un, voilà. Exactement. Tout simplement. Bravo, Laurent. Les coups d'Orion. Bah, pas des coups d'Orion, mais non. Puisque c'est déjà des coups, les Orions. Ah, Voilà. donc des Orions. Une série d'Orion, une série de d'Orion. coups, quoi. Voilà. H, Orion. Si, évidemment, le reste de l'équipe n'est pas à mon niveau. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah, excuse-nous, pour nous, Orion, attends. c'est une galaxie. On va Je sais qu'il allait dire c'est une maladie. Orion, c'est une galaxie. Pour moi, Orion, tu me alors- parles de Orion, c'est la galaxie, comme Andromède, comme Ouais, la moi Voie aussi. lactée, comme. Tout On ça, va me quoi. couper au montage, Laurent. Comme moi. Ah oui, vous avez jamais reçu une série? C'est une galaxie pour vous. Oui, c'est Ah une oui, galaxie c'est une Orion. galaxie Orion. Ah ouais. Ouais. Comme Andromède, Bah, ou vous avez- la nôtre, la Voie Bah, lactée. vous avez déjà eu pas mal d'Orion dans votre Uranus. Ah oui, ça. Il y a du Je kilométrage me au disais, compteur. Vous êtes toujours là, Florent? Oui, je suis toujours là, oui. Eh ben écoutez, vous embrasserez votre femme parce qu'elle a vraiment bon goût. Exactement. Une grosse bise à votre femme, Florent. Et il y a d'autres messages que vous vouliez faire passer? Non, bah, je fais un bisou à tous les expatriés de Djibouti, voilà. Ben, parce que vous êtes à Djibouti en plus. hein. Ouais. Je vous écoute en podcast tous les jours. Et militaire? Vous êtes militaire? Ouais, militaire, oui. Ah, ouais. Ah ouais. Djibouti. Bon bah on oui. se calme, Tesson et Stevie, enfin. C'est incroyable. Il a peut-être mais raison, comment Pierre. ils peuvent savoir qu'il est militaire? Parce que Parce qu'à Djibouti, c'est là Djibouti, il y a qu'il une base. Ouais, Il y a assez peu de, grosse base. il y a assez peu de danseurs Non, mais- mondains à Djibouti. À l'époque, il y avait pas mal de Français qui allaient refaire leur service Oui, militaire à d'accord, Djibouti. mais bon, il n'y a pas que une Bah, base si. militaire. Ah bah, mais il y a- si, il y a que ça. 90% des Français Il y a là-bas, que ça, c'est oui. les C'est militaires. des militaires. Ouais. Eh oui, ma petite Thérèse. On n'appelle pas Isabelle Motro Thérèse. Elle a eu une carrière à France Inter il y a des années quand Elle a le droit de même. m'appeler Thérèse. C'est Franchement. affectif, Thérèse. Pardon Parce que j'adore Isabelle Alonso. Motro. Tu vois, ça, c'est pas bien. Mais par Isabelle exemple. Alonso aussi. J'aime bien quand ton inconscient s'exprime. Il va y avoir des piles à changer quand même. Dans cette émission. La claque, une chanson pendant laquelle Olivier de Kersauzon va pouvoir appliquer le titre sur notre ami Michalak. Ce qui risque d'exciter Stevie un peu. C'est une jolie chanson d'Axel Red, extraite de son dernier album, Un cœur comme le mien, La claque d'Axel Red. Romain est au téléphone. Bonjour Romain. Bonjour. Alors vous êtes en pleine révision du bac, vous, c'est ça? Exactement. Et alors, vous arrivez à nous écouter quand même pendant que vous révisez? Alors oui, je vous mets en fond et puis j'essaye d'être pas trop dérangé par les rires de Stevie. Ah, parce que les rires de Stevie vous dérangent? Ah, c'est des rires qui glissent comme ça. C'est drôle. Vous êtes fan de Stevie? Ah oui, depuis un petit moment, parce que je vous suivais déjà à la télévision. Mais vous avez quel âge? Ou à l'époque, j'avais 12-13 ans. Non, mais aujourd'hui. Un fan de Stevie qui Bah, passe son 18 ans, bac, il doit avoir parce qu'il 28 ans à peu passe près. Bah non, mais je sais pas, moi. Il doit avoir 17 ans, je pense, non? Quel âge vous avez, Romain? Aujourd'hui, j'ai 18 ans. 18 ans. Si jamais j'échoue au bac jeudi prochain, je saurai donc vers qui me tourner, dites-vous. Ah, Ouais, ce sera de notre faute. Est-ce que c'est la bonne formule à utiliser dans ce cas-là? Oui, c'est un peu Sinon, vous allez imprudent. prendre un petit Orion, à mon avis. Romain, on vous souhaite alors un bon bac. Continuez à réviser. Faites attention quand même. Hein. N'écoutez pas trop l'émission. Vous la réécouterez après. Merci en tout cas pour votre fidélité. Béatrice, maintenant. Salut Béatrice. Salut. Alors vous, c'est pas pour le bac qu'on vous aide, c'est pour votre rangement. Oui. Ah, vous faites le ménage en nous écoutant? Qu'est-ce que vous faites? En fait,
j'avais décidé de ranger la maison, un ménage de printemps un peu tardif au mois de juin, parce que j'avais envie de virer certaines choses que je garde, voilà. Ah bah moi aussi ça m'arrive. Du coup, je vous ai quitté et c'était assez compliqué parce qu'en fait, il fallait que je passe l'aspirateur uniquement dans les pages de publicité. Ah oui. Pour pouvoir vous entendre au complet, donc voilà. Mais c'était super, vous m'avez bien aidé. J'ai beaucoup. Vous n'aimez rigolé pas la avec- publicité? Si, j'aime bien la publicité, mais je vous préfère. Ah oui, mais on À a la des pub. super pubs à Europe 1. On en a une qui est géniale, écoutez. D'abord c'est à gauche, tribord c'est à droite, ceinture c'est tout droit. Avec les principes anti-acides de ces minéraux, Ceinture prend soin de votre estomac. Et de l'estomac il en faut, hein. Ceinture, mon corps et moi on adore. Bravo. On l'a retrouvé. Ah oui. Mais elle est magnifique. Putain. L'image était belle avec le bateau. sur la mer. Ceinture, mon corps et moi, on adore. Ah, t'es comme moi, t'as craché sur la honte toi aussi. Hein. Non, bah attends, c'est bien. Alors c'était marré au génial. tournage. T'as hein. fait le ton petit navire aussi ou pas? Non, mais je vais faire le petit con. Ça va pas tarder qu'il la ramène, tu vois. Là. Elle était belle cette publicité à Béatrice. Oui, elle était très belle et puis j'aime beaucoup de Kersauzon parce qu'on est à peu près du même coin. Moi, je suis du Morbihan. Ah, bah voilà. Eh ben voilà, une femme de goût. On vous embrasse, Béatrice. On a maintenant François qui nous appelle. Bonjour François. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est pour nous signaler que votre fille Marion et sa copine Pauline doivent être dans le public aujourd'hui, c'est ça? Normalement, c'est ce qui était prévu, donc... Est-ce qu'elles Oh, sont qu'il là est alors naïf, elles Ah sont ouais, boîtes. c'est Elles les- sont là. Oh, regardez, c'est les deux toutes rouges là-bas. On vous rassure, Pierre Bénichou n'est pas là. Hein. Elles sont montées à la capitale pour fêter la fin de leur première année d'études de pharmacie. Elles rêvaient de rencontrer les personnes qui comptent sur Paris en ce moment. C'est pourquoi, après avoir vu Mickey, elles sont venues vous voir. Et alors, vous me dites, les sachant timides, elles n'ont dû rien faire pour se faire remarquer, mais je serais ravi que vous leur fassiez piquer un phare en annonçant qu'elles sont dans le public. Je crois que c'est fait là. Vous les connaissez bien parce qu'elles sont toutes rouges alors. Hein. On va vous les rendre à la fin de l'émission, Marion et Pauline. Alors C'est François, gentil. c'est vos, les deux sont vos. Ah non, il y en a qu'une des deux qui est votre fille. Bon bah on vous rend que la fille, l'autre on la garde. L'autre est votre maîtresse? Vous pouvez en faire ce que vous voulez. Non, c'est pas vrai. Non. Eh ben on vous embrasse. Enfin en tout cas elle vous embrasse et nous on les embrasse aussi. Mais nous on est à côté. Voilà. Salut François, bravo. Et on a d'autres personnes dans le public talent. normalement. On a. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Je disais quel talent. Ouais, vous le disiez pas assez fort. Laurent m'écrit le 10 juin, je serai présent en compagnie de ma maman Maïté dans le public de l'émission. Oh, Maïté, elle est surprise. Ah bah, Maïté, elle est surprise aussi alors. Oh bah elle en pleurerait presque, Maïté. non. Elle vient de Mont-de-Marsan et c'est son anniversaire. Joyeux anniversaire, Maïté. Alors attention. Oh, regardez, elle pleure. Oh non, ça me fait trop de mal alors. Oh, j'aime pas ça faire pleurer les bah auditeurs. non, non, Bon, quand même, on va lui Arrêtez, souhaiter on un se- bon anniversaire. 1, 2, 3. Joyeux anniversaire, Maïté. Joyeux anniversaire, Maïté. Joyeux anniversaire, Maïté. Joyeux anniversaire, Maïté. Ah bah non, vous avez fait pleurer Maïté. Mais Maïté, elle est en train de pleurer. Alors en plus, Laurent me dit elle est extrêmement timide. Ah bah oui. Eh ben voilà, Ah c'est bah alors. Mais Laurent, il est où? Il est là aussi ou il est. Bah, il doit être là, son fils, Mais c'est lui j'imagine. qui est à Voilà, qui est à côté. Bah, on vous embrasse, c'est gentil, Maïté. On est très content pour votre anniversaire. Quel âge vous avez, Maïté? Quel âge je peux avoir, Maïté? Oh non, ça se demande. Ah bah sûr, bah écoutez, pourquoi ça se demande Alors, pas par rapport à Tesson. Elle est plus jeune que Tesson, alors. Tesson, une nouvelle fiancée. On vous en présente une chaque jour, hein, quand même. Le bisou, le bisou. Le bisou, le bisou. Ah, regardez, Philippe Tesson, il va. Ah ouais. Non, attendez. C'est pas Tesson qu'il faut envoyer parce que les dames d'un certain âge adorent Stevie. Hein, vous adorez Stevie, je suis sûr, madame. Ah, Stevie, le bisou, Stevie. Allez, Stevie. À Maïté, pas au fils. Hein. Pas au fils, hein. Et voilà. Ah, c'est une grande famille, on va se gêner. Allez, on se retrouve après les titres de 16h. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Isabelle Alonso, Isabelle Motro, Philippe Tesson, Stevie Boulet, Jérémy Michalak et Olivier de Kersauzon avec vous jusqu'à 18h. Salut Pauline, salut Thomas. Bonjour. Bonjour. Pauline est à Chatou, c'est bien ça? C'est ça.
Ah, c'est mon pays. C'est votre pays, Chatou? Enfin, oui. Je croyais que vous veniez d'Armentières. Non, ça, c'est mon berceau. Mais Chatou, c'est mon pays. Il a laissé des morceaux un peu Chatou, partout. moi. Vous habitez Chatou? Ouais. Vous connaissez Philippe Tesson, Pauline? Non, j'ai jamais vu. Vous l'avez jamais vu? Ah bah non, j'y suis jamais. Faites quoi, vous, Pauline, dans la vie? Je travaille dans une agence de voyage. Dans une agence... Ah bah, comme Tesson. Il a son agence de voyage, Tesson aussi, comme la maman de Michalak. Pareil. C'est quoi les prix sur lesquels vous faites justement des réductions en ce moment, Pauline? Le Japon? La Libye. Non, il y a une croisière sur la Norvège. Une croisière sur la Norvège, pas mal. Avec Madame Eva Joly en guide, non? Non, non. Enfin, vous pouvez passer un bon moment sur ces deux croisières. Thomas est à Lyon, lui. Salut Thomas. Bonjour Laurent, bonjour à toute l'équipe. Et il fait bonjour. quoi, lui, alors, Thomas? Alors à Lyon, je suis représentant commercial. Et ailleurs? Ce mec qui a plusieurs ailleurs. identités. Tu sais. À Lyon, je suis représentant commercial. En revanche, À Lille, je suis gogo dancer. représente... Je suis aussi sur tout le sud de la France, en fait. Je suis représentant sur le Rhône-Alpes et le PACA. Mais qu'est-ce que vous représentez? Je représente une marque d'audio-vidéo. D'audio-vidéo, laquelle? Dites-le. Scott, la marque Scott en audio-vidéo. Scott et Tamashi, mais surtout Scott, dont Jérôme Bonaldi nous a fait une très bonne pub. Ah bah lui, oui. Ah bah oui, il doit Donc savoir. ça doit être un produit de merde. alors. Voici la question qui va vous départager, Pauline et Thomas, pour partir au Maduston de Saint-Cyprien, ce fameux Maduston, hôtel magnifique, 4 ou 5 étoiles, ça dépend des jours. Le Maduston de Saint-Cyprien est niché au cœur du pays catalan, entre les étangs d'une réserve naturelle accueillant la migration des flamants roses. Et donc là, c'est vendredi. Là. Alors, le vendredi, j'en ai marre de dire les trucs. Ouais, les flamants roses, on est un peu gavés le vendredi. Ah, ouais. Voici la question, Pauline et Thomas. Dans la presse d'aujourd'hui, on peut voir beaucoup la blonde et la brune. Mais qui est la blonde? C'est pas une histoire de bière. Non. Dans la presse d'aujourd'hui, on peut voir beaucoup la blonde et la brune. Mais qui est la blonde? Attention, Joujou semble avoir trouvé. J'ai compris où était l'astuce. Pardon? C'est sur l'OM? Alors expliquez, Pauline. Bien sûr, c'est sur l'OM. Bravo. Et qui est la blonde, donc? C'est Dacier qui a été viré. C'est pas la question. Dacier, c'est pas la blonde. On l'appelle rarement comme ça. C'est l'entraîneur et le nouveau... Non, c'est pas ça. Ah là là là, allez, vous êtes sur la piste là. Mais ma question, c'est qui est la blonde? Donc j'ai besoin de savoir qui est la blonde. La blonde... Dans la presse, on peut voir en photo pas mal aujourd'hui, côte à côte, la blonde et la brune. Qui est la blonde? Et la blonde, c'est l'entraîneur? Non, la blonde, c'est pas l'entraîneur. Je suis désolé, je peux pas vous accorder la réponse. Thomas? Elle a un prénom de cocktail. Thomas? La blonde et la brune, alors... Bon, bah alors lui, il a pas avancé, là, du coup. Alors je suis obligé d'aller autour de la table. La blonde, c'est plutôt l'entraîneuse que l'entraîneur. C'est Margarita Louis Dreyfus. Margarita Louis Dreyfus, Et la bonne brune. réponse d'Isabelle Alonso. Et la brune, c'est Vincent Labrune. La Brune, c'est Vincent Labrune, le nouveau président de l'OM, nommé donc à la succession de Dacier, qui effectivement vient d'être écarté, et donc la blonde et la brune. La blonde, c'est évidemment, c'est pas Dacier, la blonde, c'est Madame Margarita. Elle a presque gagné. Non, Monsieur Tesson, non, elle n'a pas presque gagné, elle a surtout beaucoup perdu. Voilà. Non. Il fallait dire qui était la blonde. Oui, mais elle l'a presque dit, elle a été sur la piste. Ah bah non, elle nous a tout dit sauf Madame Margarita Louis Dreyfus. Non, vous êtes d'accord, Pauline, je peux pas vous l'accorder. Oui, c'est vrai. Ah ben, même elle le dit. Alors, elle est plus lucide que vous. Non, elle est moins bonne, elle est moins généreuse, c'est tout. Quoi. Vous êtes dur, Laurent. Ah, Il est dur, c'est vrai. T'es pas généreux, c'est pas à toi les séjours. Qu'est-ce que tu nous racontes là? Le choc entre lui qui est. De toute façon, elle a rien perdu. Lui qui est une grosse brute et lui qui est. Non, parce que toi, tu parles comme ça, t'as un Mais qu'est-ce bourrin, qu'il nous toi. raconte, le Et puis tunnel de Philippe Saint-Cloud, Tesson, là. tu sais, il est très mondain. Et toi, alors tu crois que t'es une brute, toi? Tu crois? Ah non, je suis pas brute, moi je suis l'intermédiaire entre vous deux. Ah bon? T'es sûr? J'aime bien quand même la caricature de Stevie quand il fait Kersozon et Tesson Oui, qui c'est parlent. pas mal, hein, en Vous pouvez même me leur temps. faire la conversation entre les deux alors? Ta carte saison, ouais, qu'est-ce que tu me fais chier avec tes trucs, toi?
Non, mais dis donc. Tu veux que je te foute un Orion ou pas? Oh non. Mais j'aime bien ta façon de parler. Mais c'est très élégant. C'est très suranné. Ça n'existe plus. Seuls les grands bourgeois parlaient comme tu parles. Tu comprends? T'as un langage très soutenu. C'est très bien, vois-tu. Merci, Mais quand même, tu me flattes, mon il y a chéri, toujours merci. cette espèce de petite diarrhée verbale avant, mais c'est très agréable. Ah oui, il a encore du concombre dans la bouche. Hein, Quand est-ce que tu fais un dictionnaire Le Monde vu par Stevie là Vous avez vu le concombre? On ne sait pas hein, finalement si c'est. On sait pas, non. Mais si on sait, Ah on sait ouais. que c'est pas C'est ça. pas Le le concombre concombre. espagnol a été définitivement Espagnol. mis en cause. Regardez l'espagnol là. Test. Non mais Ah ouais, arrête, mais là- quelle humiliation. Ce qui est sûr, c'est que le si- concombre espagnol est impeccable, irréprochable, il est merveilleux. Ce qu'il faut rappeler, hein, c'est que si vous tenez un concombre dans la main et qu'il vous crache dessus, c'est que c'est la bite du géant vert. Hein. Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a, Stevie? Stevie dit non mais c'est pas possible parce que proportionnellement c'est petit le concombre par rapport au géant vert. Mais c'est T'es obligé de capter, toi, c'est terrible. Mais c'est connu que les géants en ont degré. une toute petite et les nains en ont une énorme. Ouais, merci C'est de le connu, rappeler. ça. Ah ouais. C'est Jérémy qui m'a filé. Il m'a filé Michala 10 qui euros pour saute. que je dise ça. Ah, j'ai mal aux joues, moi. Ils sont toujours là, les auditeurs? Pardon, Stevie. J'ai mal aux joues à force de sourire. Ils sont toujours là, Pauline et Thomas. Qu'est-ce qu'on pourrait leur offrir comme lot de consolation? Mais 2 places pour mon spectacle. Ah ben voilà. alors. Ah bah, ils vont venir de Château et de Lyon exprès Ouais. pour Oh, aller bah, voir. Chatou, c'est pas loin. Ça s'appelle la double peine. Pauline, vous voulez aller voir Isabelle Alonso sur scène? Quelle horreur. Ah bah super, bah vous allez à 19h au Petit Héberto, on vous mettra 2 places de côté, d'accord? D'accord, merci. Eh ben on vous embrasse, Pauline. Et vous, Thomas, à Lyon, qu'est-ce qu'on peut vous offrir à Lyon, Thomas? Je prends tout, moi. Vous prenez tout. Ah bah non, écoute, On connaît quelqu'un qui est comme ça aussi. bon, on va réfléchir, on va vous envoyer des petites... Tiens, une paire de chaussures Olivier de Kersozo. Quelle pointure vous faites? Il est cordonnier 44. Eh ben, vous en avez bien dans vos stocks, Olivier. 44, Il est c'est pas un peu soc, comme des petits bateaux en même temps. Non, c'est les chaussures du débarquement. Bon, on va réfléchir, Thomas, à moins qu'il n'y ait pas un livre de Philippe Tesson. Ah bon, le dernier livre d'Isabelle Alonso. Il y a un Voilà, livre qui voilà. s'appelle Sexe, pourquoi on ment? Un abécédaire, il n'y a que du cul. Ouais. Eh ben voilà. C'est la triple peine. C'est elle qui offre tous les cadeaux aujourd'hui, Isabelle. Salut Ah, Thomas, ouais. salut Pauline. On va se gêner sur Europe 1. Mots doux. Petite phrase assassine. Grosse connerie. Question citation. Qui a dit quelque part je préfère 4 ans avec Sarkozy que 12 ans avec Chirac? Oh, ça c'est quelqu'un de proche. De proche. De proche à la fois de Chirac et de Sarko, non? Alors oui, c'est pas faux. C'est une femme politique? C'est pas une femme politique. Un homme C'est politique. une femme. C'est une femme. C'est Lynn Renaud. Non, c'est pas Lynn Renaud, non. Mais c'est une people, quoi. Quelqu'un qu'on... People, c'est pas le mot. Ah bon? Et elle a dit ça récemment là. Ah oui, c'est dans France Soir aujourd'hui. Une journaliste. C'est pas une journaliste. Un écrivain? C'est Une elle, écrivaine. elle a publié un livre, c'est tout, oui. C'est une comédienne alors. C'est pas une comédienne. Elle est blonde. C'est Elle est brune. Elle est mannequin? Ah, bon. Elle n'est pas mannequin du tout. Elle a dit quoi? Redis. Quelque 4 ans? part, je préfère 4 ans avec Sarkozy que 12 ans avec Chirac. C'est à double sens, hein. Pourquoi? Carla Bruni? Bah, ça veut dire tout et son contraire. C'est-à-dire Oui, tu es son contraire. Ça veut dire exactement. C'est quand même une évidence. Ah, c'est très sympa, on adore les tomates comme ça. Quelle cette réflexion, du tout au contraire. C'est la version masculine de Nadine de Rothschild. Mais c'est vrai que Philippe, vous parliez pas comme ça avant. Hein. Ah, J'ai si. toujours parlé. Tu vas parler comme ça. Non, mais ça dépend où je suis. Ça dépend. Là, il compense au maximum, là. Ici, il y a vraiment des endroits où je me Question trouve. d'emploi, et ça n'est puis pas de un milieu, concours, et c'est de contexte. Oh, bonjour, on va tous parler comme ça. C'est très Non, mais c'est parisien. vrai. Alors, qu'entendiez-vous par cette réflexion? Laquelle? Ça veut Laquelle? tout dire et son contraire. Ça veut tout dire et son contraire. Oui, ça veut dire, qu'est-ce qu'elle c'est un homme ou une femme? C'est une femme qui C'est a une dit femme ça. très chère.
qu'est-ce que ça veut dire? Je préfère 4 ans avec Sarkozy que 12 ans avec Chirac. Ça veut dire, je préfère 4 ans ou 12 ans. Ça peut être péjoratif ou bien ça peut être... c'est vrai. C'est quelqu'un qui préfère une douleur intense et brève à une douleur moins intense. Non, c'est quelqu'un qui n'aime pas. Ça veut pas dire ça. C'est quelqu'un qui aime bien les gens qui bougent parce que Chirac, il n'a pas fait grand-chose en 12 ans. C'est pas très gentil de sa part, pour tout vous dire. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Je préfère 4 ans avec Sarkozy que 12 ans avec Chirac. C'est pas très gentil pour Chirac. Bien sûr. Ah bah oui, on est d'accord. Oh, c'est le chauffeur de Chirac. Ah non, c'est une femme. C'est une excitée qui a dit ça, forcément. Une excitée, c'est pas le mot. Non. Bernadette Chirac? Non. Claude Chirac. Non. Bah non. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de Bernadette. Nicolas Cécilia. Non. Carla, moi j'avais dit. Non, vous étiez pas loin dans le camp C'est Chirac. quelqu'un qui fait dans le camp Chirac. Bah, Dans on le a clan fait Chirac. Bernadette, Claude. Pardon. Anne Dao Trexel. Bonne réponse Non. de Jérémy Michalak. Anne Dao Traxel, la fille adoptive de Jacques Chirac. Marrant. La fille de cœur de l'ancien Mais président. qu'est-ce qu'elle veut dire par Elle là critique les mémoires de son père adoptif. C'est dans quoi ça? Dans François, aujourd'hui, non, mais elle est un peu concon, hein, on l'avait déjà remarqué sur d'autres interviews précédentes. Enfin là, c'est pas de la chier de dire connerie, ça. c'est un peu de la méchanceté quand même. Non, mais de toute façon, elle est assez bizarre. Hein, faut dire que bon, elle explique que c'est pas bien que c'est pas bien quand mon papa est la. Ah non, là, ça va pas être possible. Hein. Je suis désolé. C'est parce que vous n'avez pas vu le sketch de Valérie Lemercier qui est à mourir de rire dans son dernier spectacle. Sur Anne Dao, justement. Elle fait Anne Dao, Valérie Lemercier, dans son Mais spectacle. c'est marrant parce que quand Valérie Lemercier le fait, et comment dire, c'est pas pareil que quand c'est toi. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce qu'elle dit, moi. Elle le fait moins bien que toi. Ouais, elle le fait beaucoup moins bien. Elle dit papa, pas du content de. Arrête, ça nous donne envie de t'adopter là. Non, mais c'est vrai. Non, mais alors qu'est-ce qu'elle dit? Eh ben, elle dit que son papa, il n'aurait pas dû critiquer Nicolas Sarkozy. Il n'en sort pas grandi. Je trouve ça dommage. Ce qu'il écrit, j'aurais préféré qu'il ne le dise pas pour qu'il garde son image de sage. Et là, elle ajoute un truc assez marrant. Elle dit François Mitterrand, lui, est-ce qu'il a critiqué ses successeurs? Ben non, il est mort. Il est mort. Allez, vraiment. Ah, génial. Ah, génial. Non, c'est pour ça, il y a bien un peu. C'est exceptionnel. Extraordinaire, non? Pompidou a rien dit sur Giscard, donc. Rien. Vous avez remarqué, hein? Pas un mot. Pas un mot, rien. La classe. Alors, Non, attention, Mitterrand, il a quand même vécu un an après. enfin, il n'a pas vraiment eu temps de. Il a survécu, on va Il aurait eu dire. le temps. C'est vrai, ça aurait pas été habile, quoi. La dernière année, il n'est pas en pleine forme. Chirac écrit qu'il n'a pas la même vision de la France que Nicolas Sarkozy, lui demande le journaliste. Et là, elle répond « Là, moi, je ne comprends plus rien. Ils sont quand même tous les deux de droite. C'est de l'hypocrisie, tout ça. C'est quand même pas normal de faire des compliments sur Villepin, Juppé, Raffarin, comme le Chirac le fait, et dire des horreurs sur Sarkozy. Dire qu'il est nerveux, agité, excité, presque violent, qu'il n'est pas fiable. Pourtant, tout l'entourage de Jacques Chirac, François Baroin, Alain Juppé, est aujourd'hui autour de Sarkozy. Ça veut bien dire qu'il a des qualités. Il a parlé du Karcher, mais moi, je suis pour. Jacques Chirac reproche à Sarkozy d'avoir de l'ambition, mais lui, il en avait pas. 3 fois, il a été candidat à la présidentielle. Ah non, il y a quelque chose, hein. Ah non, elle est vraiment en colère. On peut pas l'appeler, non? Elle est vraiment en colère contre son papa. Elle est en colère, mais elle est pas. C'est vrai qu'elle est pas fine en analyse politique. Je crois qu'ils viennent de lui révéler qu'elle a été adoptée en fait. Non mais c'est dégueulasse quand même, je trouve, de dire ça de son père adoptif quand même. Moi, c'est la réaction de Claude Chirac que j'aimerais avoir maintenant. Ah oui, Qu'est-ce qu'elle pense de cette sa demi-sœur. demi-sœur? Oh, c'est pas vraiment sa demi-sœur. Ah bah si, Si, sa demi-sœur. selon la loi, c'est sa demi-sœur. Officiellement. Ah non, selon la loi, c'est ça. Non, parce que c'est fille de cœur. Est-ce qu'ils l'ont vraiment Est-ce que adopté? c'est une adoption plénière? Je suis pas sûr. Ah oui, c'est pas sûr, Je suis oui, pas c'est vrai. sûr. Non, je crois qu'elle se vante. Oui, en fait, elle le connaît pas, Chirac. Sinon, on lui a pas assez donné d'argent. Si, parce qu'elle dit justement que 3 fois il a été candidat à la présidentielle et qu'en 95, elle était avec lui le soir de l'élection. Il était dans son fauteuil et il aurait dit « Enfin, c'est pas trop tôt !» Ça, je trouve ça drôle. Ça, c'est marrant. Puis ça doit être vrai. Ah ouais? J'imagine bien. Ah ouais, tout à fait. Enfin, c'est pas trop tôt. Non, c'est surprenant quand même, Tesson. Hein. Ouais, moi je sais pas, je la connais pas cette fille. D'ailleurs, elle fait assez peu parler d'elle. Elle est plutôt discrète. Ça doit être assez facile de lui faire dire plein de choses. C'est ça. Je crois que François, ils ont trouvé un filon. Je crois qu'à peu près une fois par mois, François, ils vont l'interroger. Et une fois par mois, elle dit des conneries. On va attendre juillet. On devrait encore se marrer.
quoi reparle-t-on pas mal dans la presse ces jours-ci? Du boucher Lino Sabada. Lino Boucher Sabada, Lino Sabada c'est un boucher de village? Pourquoi de village? Bah, je sais pas. Je ne C'est crois celui pas, qui a non. donné de la viande aux coureurs cyclistes dont le nom m'échappe là tout de suite. Contador. Ah, c'est le merci. steak. C'est lui, non Le vendeur du steak de Contador. C'est pas bête ça, Isabelle. C'est pas ça du tout, mais c'est pas bête. Est-ce que c'est pas le boucher qui a protesté contre l'appellation, le boucher le yougoslave qui a massacré pour le Le monde, boucher là. des Balkans. boucher des On Balkans. l'a eu au téléphone, Ouais, celui-là. ouais, ouais. Non, Alors c'est non, pas c'est lui. pas lui non plus. C'est pas le mec qui a gagné au loto qui s'est manifesté? Ah, c'est un boucher qui a gagné au loto. J'en sais rien, pourquoi pas. On cherche qui c'est, donc peut-être c'est le boucher. Mais oui, mais c'est bien de chercher. Vous cherchez bien. Petite tête chercheuse. Pas lui, alors. Joujou. Mais c'est pas ça du tout. Alors, comment il s'appelle déjà le boucher? Ah, je vais vous donner son nom. Lino Sabada. Ah, il est mort ou il est en vie? Il est mort. Ah, d'accord. Ah, vous avez trouvé? Est-ce que c'est une des 4 personnes qui aurait été assassinée par Cesare Battisti? Il est quand même fort. Hein. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Ah non, ça est... Il a pas gagné au loto? Bravo. Ça, c'est de la déduction, hein. Ça, Non, c'est il est bien. pas con, tu vois. Lino Sabana, il dit, Italien. tiens, italien, tac, italien, boucher italien, Ouais. boucher italien, tac. Battisti. Battisti. Passe C'est dans pas l'actu. vous, Tesson, qui auriez trouvé ça. Non, moi je crois pas, il est assez truqué tout ça. Comment ça? Comment ça, c'est truqué? Ouais, vous vous étiez mis d'accord dans l'émission. Pas du tout. C'est pas possible qu'un mec ordinaire trouve une chose comme ça. Mais il est pas peut-être que le mec est pas Même ordinaire. moi, j'aurais pas trouvé. Alors, c'est pour dire. Eh oui, on rappelle que Cesare Battisti est quand même accusé de 4 homicides. Un gardien de prison, Antonio Santoro, un bijoutier, Pierluigi Torreggiani, un boucher, Lino Sabada, et un policier, Andrea Caripagna. On a leur nom dans la presse aujourd'hui. Il a été libéré, Cesare Battisti, hier au Brésil. Et les Italiens, évidemment, sont mécontents. Vous les comprenez ou vous soutenez, vous, Battisti, Tesson? Ah non, je comprends les Italiens. Ah ouais? Bon, Faites enfin, pas partie de ces intellectuels qui soutiennent Battisti, Bah, je alors. suis pas un intellectuel, moi. Je suis un homme du monde, Cyril a dit. monde intellectuel. Bah non, il y a eu un jugement. Alors maintenant, il conteste un peu c'est un peu l'affaire Colonna, c'est pas la même chose, quoi. Il y a quand même des preuves accablantes, il y a des accusations. Il fait la prison et il s'en va. Et puis après, il conteste, il dit c'est pas moi qui ai tué. Non, pas possible. Puis enfin, c'est l'affaire de l'Italie, c'est pas l'affaire du Brésil. C'est pas normal qu'il soit pas extradé, non? Vous trouvez pas? Très bien. Et vous, Laurent, après tout. Non, le dossier est plus compliqué. Je suis un peu d'accord avec vous. C'est toujours plus compliqué que ça, hein, ma chérie. Mais alors, Isabelle? C'est vrai que c'est difficile de se faire une religion sur le sujet, mais c'est vrai aussi qu'il avait plaidé coupable parce qu'il n'était pas là pour être condamné par contumace, pour faire que les autres... Enfin, c'était une stratégie de défense et ça lui est retombé sur le nez. Par ailleurs, la France s'était engagée à l'accueillir, donc c'est plus compliqué que juste dire il était coupable. Ceci dit, c'est vrai qu'en Italie, c'est comme en Espagne avec le TA, quoi. Ils en ont ras-le-bol des terroristes qui s'en sortent, c'est clair. Qui va sûrement devenir grand-mère ces jours-ci? C'est la question suivante qui vous... Il y en a beaucoup, il y en a Qui nous beaucoup. laisse... Non, Il y mais a quelqu'un- énormément de gens qui vont devenir... Catherine Deneuve. Non, mais grand-mère pour la première fois, il s'agit de quelqu'un de célèbre. Catherine Deneuve. Catherine Deneuve. Ça fait longtemps. Elle est déjà Ouais, grand-mère. Grand-mère, Ah, je sais pas, elle est tellement jeune. Ah oui. ça fait longtemps qu'elle est grand-mère. Alors, Ça marche bien. ces jours-ci, c'est la mère Il est d'une- payé par Jeanne Moreau, lui, ou quoi? C'est une comédienne. C'est pas une comédienne. C'est une femme qui est trop jeune pour être grand-mère, apparemment. Ah non, je sais pas qu'elle soit trop C'est la mère de Carla Bruni. Non, mais c'est même surprenant. Ah bah oui, c'est vrai que la mère de Carla Bruni, elle va voilà, devenir j'ai trouvé. grand-mère. Mais Pas ces jours-ci, quoi. mais c'est quelqu'un de plus connu que la mère de Carla. Mais est-ce que sa fille, celle qui va accoucher, est aussi C'est son très fils connue? qui va Ah, c'est son avoir fils. un- Est-ce que son Mais le fils fils, il est connu. Son fils, non, c'est elle qui est connue. C'est elle qui est connue. C'est mamie qui est connue. Elle Enfin, va c'est- devenir pour la première fois grand-mère ces jours-ci et on en parle Et c'est aujourd'hui. pas une actrice, c'est Ce pourquoi n'est on en pas parle. une actrice. C'est une chanteuse. C'est pas une chanteuse. Une femme politique. C'est pas une politique. Est-ce qu'elle est française, C'est d'abord? pas une politique directement, en tout cas. Ah, c'est Pas une- Donc c'est une. Donc c'est une femme de politique? Une écrivaine. Une femme de politique. Ah, une femme de Qui politique. va devenir grand-mère pour la première fois ces jours-ci. Et le politique en question, Est connu. lui, n'est pas. Il ne va pas devenir grand-père. On en parle un peu en ce moment, c'est vrai. Alliot-Marie? Michel? Michel Non, Alliot-Marie. non. Mais Mais- lui, il va devenir grand-père, son mari. Ah ou bah c'est- ou forcément, c'est pas le père. évidemment, évidemment. Ah non, parce Ah. que c'est pas le père, effectivement. Enfin, il va Ah. devenir grand-père indirect, on va Mais dire. qui est le plus connu, la grand-mère ou le grand-père du Les coup? deux. Les deux sont Ah, connus. Arlette Ils ont- Laguillet? Non. Est-ce qu'ils ont le même nom? Ah bah Arlette Laguillet, il faudrait qu'elle soit mère déjà pour être grand-mère. Elle a pas d'enfant, la pauvre? Bah non, elle a pas d'enfant, la pauvre. Elle a eu Moi non besoin, plus, j'ai sinon pas en d'enfant, adoption. oui, bah, lui. Mais il est grand maintenant. Alors, Est-ce qu'il serait temps d'avorter pour simplifier la situation? Histoire qu'on passe à autre chose. Non, là, elle a fait oui,
La famille n'a pas besoin de ça. Mais on en parle dans la presse. Est-ce qu'ils ont le même nom de famille? Pardon? Le grand-père et la grand-mère, ils ont le même nom de famille Non. ou pas? Non. D'accord. Est-ce que c'est des Français déjà? C'est des Français, madame. Mais lui est politique et est-ce qu'elle est plutôt dans un domaine artistique, la grand-mère? Mais Non, c'est pas lui Anne est politique. Sinclair par hasard? Anne Sinclair. Ah, mais Bonne oui. réponse d'Isabelle Motro. Bravo. Mais oui, bien sûr. Anne Sinclair. Merde, le col de chemise est enceinte. Mais non. Ouais, non, attends. C'est le fils. Qu'est-ce qu'il y a? Attends. Qu'est-ce qu'il va encore me dire, Tesson? Il va protester encore. Oui, elle le n'a pas fils. eu d'enfant, Sinclair. Avec Non, elle a eu Yvan 2 enfants avec Yvan Avec Levaille. Yvan Levaille. Ah oui, c'est vrai. Voilà, et c'est le fils d'Yvan Levaille et Anne Sinclair, David, qui... Ah bah ouais. Quoi, bah Tout oui. le monde le sait. Oh, bah. Oh non, mais vous êtes fort, vous, alors. Et alors, donc, il va avoir un enfant bientôt. Là, Alors, effectivement, Strauss-Kahn n'est pas grand-père directement, puisque c'est... Avec le mal qui se donne. Attends, demande, je sais. Mais Anne Sinclair est rentrée en France et on murmure, en tout cas c'est ce que dit le Parisien aujourd'hui, que c'est peut-être parce qu'elle va être grand-mère, puisque l'épouse de David, fils qu'Anne Sinclair qu'Yvan Levaille, devrait accoucher là ces jours-ci, si ce n'est peut-être déjà fait. Voilà. Et alors on a quand même le scoop de Paris Match cette semaine, hein, il faut quand même le dire, c'est la fameuse photo de Nafissatou. Voilà, ah bah vous connaissez son prénom par cœur. Oui, j'ai une vous, alors. copine qui a le même prénom. Dans Match, il a Quel masque intérêt. moins que... Ouais, bon, enfin, quand même. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Dans Paris Match, il y a juste un bandeau Une barre noir noire sur les yeux, alors que là, ils ont flouté tout le ils ont mis une barre visage. Alors, Dans le Parisien. on a publié une photo floutée, c'est comble C'est du vraiment, ridicule. Ah ouais, pourquoi? Bah c'est débile. Soit il la publie, soit il la publie pas. Il vaut mieux ne pas la pas le droit de publier. dire qu'ils Et après il l'ont, la mais qu'ils floute. la Ça veut dire on montrent l'a, pas. mais on vous la montre Ouais, pas, mais mais on vous la ils montre auraient- quand mais même. Non, Pour mais la c'est pour mettre. voir la morphologie de la Ils ont un personne. procès On s'il s'en la fout. montre, Oh. c'est sûr. Morphologie, Ah, t'es là. dur, Isabelle. Mais c'est peut-être pas flouté, hein, c'est peut-être juste une photo après le truc du Sofitel. Oh et- non. Oh non. C'est mal étalé. Ah, ça serait... Il y aurait une goutte qui serait tombée sur l'appareil. Ça vous fait rire, ça, Kersozon? Non, ça me fait honte. Vous devriez avoir honte, oui. me fait honte, ça me fait Honte de me souffler des âneries pareilles. Mais non, mais moi, je ris par politesse à ton égard pour faire croire que t'es drôle. Mais ça me fait plaisir, cet acte de Tu sais que solidarité. moi, avec tes sons, on se donne un mal fou à se marier à ce que tu dis. Ça ne fait pas rire du tout, mais on le fait par courtoisie. Vous aussi, Philippe? Oui, un peu par, Tout à fait, par courtoisie. par délicatesse amicale. C'est pas le comique de notre, c'est pas le comique de notre monde. Enfin, non. on peut sourire. Olivier, Ok, ça vient du Havre, c'est marrant. Olivier et moi, on est des aristocrates. Ah oui, vous êtes du Tesson, vous. Tiens, je suis allé au Havre la semaine dernière. Ah, c'est pas vrai. Ouais, comment tu as trouvé? J'ai bien pensé à Laurent. Maintenant, moi, je sais pas, j'aime bien le Havre. Ah bon? Voyez. Non, mais sans blague, j'aime bien Oui, le mais c'est Havre. très simple. Je trouve que le Havre, c'est une jolie ville. Bon, c'est pas ouais. tellement ma tasse de thé, parce que je préfère le 18e siècle au 20e siècle. Mais je trouve qu'il y a... Il y a la mer. Non, il n'y a pas que ça. C'est une ville bien conçue. Il y a ma mère. Bien propre. Et c'est même un peu gay, je trouve. Ah bah ça, Ah non, ça pas du tout, hein. Depuis qu'il est parti, plus tellement. Et alors, Laurent, le panorama d'en haut, je me rappelle plus, c'est quand même fort. Ça t'adresse. Vous avez eu une enfance heureuse au Havre. Le Havre, comme partout, vu que chez les riches, c'est bien. Et moi, je préfère habiter au Havre qu'à Paris. Ah bah bien sûr. Et de loin, Ah, et de ouais. loin. La ville haute est d'abord là. La ville haute, la ville basse. Cette plage de galets, c'est un chanteur. Plus vieux yacht club français. Tu sais que c'est pas du galet au Havre, c'est du sable. Ah non, c'est du galet. Là, j'ai vu cette adresse, c'est du sable. Ah bah non, mais parce non, que Si tu t'es gouré, t'étais à parce que Deauville, c'était Philippe. marée basse et Ouais. que vous étiez sur la route et que Ouais. vous voyiez Si pas les t'avais niqué galets. sur la plage, tu saurais que c'est du galet. Samedi dernier, à qui a-t-on interdit d'entrer au casino de Deauville? Chirac. À Stevie. À Chirac. Bonne réponse. Il n'y a pas de chance en ce moment, le pauvre Chirac. Bonne réponse de Philippe Tesson.
Comment ça? Ah, c'était pour le G8. Pas son Non, chien, c'était parce qu'il terminé. avait un chien Mais dans les non, bras. Parce qu'il avait son chien Non. et la direction du casino a expliqué que même l'ex-président de la République ne pouvait pas rentrer avec son chien dans l'établissement. Voilà. Il a des couilles, le mec de la sécurité, quand même, pour Ah ouais. caler Chirac à l'entrée. Mais Non, c'était mais déjà attends. arrivé, moi je le sais, parce qu'à Biarritz, à l'hôtel du Palais, Ouais. même chose, je me souviens qu'ils étaient allés au Miramar, Bernadette et Jacques, parce que là-bas on leur avait accepté le chien, parce qu'à l'hôtel du Palais, on leur avait refusé d'entrer avec le Il était clébard. président à cette époque-là? Sumo. Mais je savais pas qu'il avait encore le chien, je croyais qu'il l'avait abandonné, Mais moi, oui, ce il était à chien. la campagne, le chien devenait agressif, il bah, aimait il- pas l'appartement du quai Voltaire. Peut-être Il c'était a pas un son autre chien, c'était chien. peut-être Bernadette qu'ils n'ont pas voulu laisser rentrer. Alors. Non, il faut aller dans des hôtels dog-friendly. Ah ouais. Bah ouais, où les chiens Bon, quand peuvent même, rentrer. il a raison, Joujou. Faut quand même être fort, le mec qui est à l'entrée du Bah casino. non, c'est un ancien président, c'est pas un président d'exercice. Il en a rien à foutre. Non, Enfin, mais il a- quand il l'a même, pas reconnu, quand le même, mec, à quand l'entrée. même, il y a quand même Quand des c'est un brels. citoyen ordinaire, Ah, c'est sécurité. normal. Non, moi, je trouve ça très bien, très bien. Puis enfin, les chiens dans les casinos, merde. Non, si c'est On laisse bien entrer les femmes. Oh là là. Remarquable, remarquable. Tellement drôle. C'est amusant. C'était pour vous donner l'occasion de parler. Non, merci beaucoup. Non mais c'est vrai que c'est quand même surprenant. J'imagine le pauvre. Il a pas de bol en ce moment, le pauvre Chirac. Là, il y a sa il a fille. qu'à pas y aller avec son chien. Il y a sa quoi. fille adoptive qui le rejette. Il va au casino de Deauville, on lui dit non sans le chien. Vous verrez, Laurent, quand vous serez vieux. Ben, moi, j'ai déjà été aussi refusé au Casino de Deauville. Au casino de Deauville, ouais. Pourtant, t'avais j'étais un bien. chien Casino j'étais- barrière. Si, c'est un casino barrière. J'étais pourtant bien habillé. Je sortais de l'appartement de madame, justement. Et j'étais plutôt bien habillé, voyez-vous. Mais J'étais alors- en Voyez-vous. J'étais en costume blanc. Nous imaginons c'était- bien. oui, ça, c'est général élégant. T'avais des éperons. Et Mais j'arrive. pourquoi vous avez été refusé Parce qu'il alors était à quatre, il était à Parce qu'ils l'ont quatre pris pattes. pour un pâtre en bâtiment. Parce qu'il était en laisse. Non, j'étais vraiment chic. En quatre pattes en laisse, tu sais. Vous êtes grave. Non, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, j'étais bien habillé correctement, toujours est-il, et le mec de la sécurité, je n'avais pas ma pièce d'identité. Et je lui dis, mais est-ce que vous me reconnaissez? Je suis quand même majeur et tout. Et le mec, Je suis Stevie. non. En plus, c'était, enfin, il y avait plein de gens devant, donc on commence à faire les photos, signer les autographes, et le mec, il voit quand même bien que je suis Oui, connu mais et qu'il peut me laisser rentrer. il faut une pièce d'identité. Et ben non. À l'époque, il fallait pas la pièce d'identité pour accéder à la salle des machines à sous. Il faut une carte bah alors d'identité pourquoi il pour n'a pas pu accéder. rentrer alors Parce que le mec était con. Alors dans ces cas-là, je prends mon peut-être le même. téléphone, j'appelle madame tout de suite au Royal Barrière qui est juste à côté. Et puis alors là, il y a le directeur, il y a le mec qui est arrivé et il lui a dit, lui, vous le laissez passer. Et l'autre, il a fermé sa gueule. Non mais oh, Non, mais on est quand même pas des Je mouches, vois bien merde. hystérique en train d'appeler Martha Barrière. Non mais c'est dingue. Franchement, c'est quand même incroyable que Stevie, finalement, il lui suffise d'appeler Martha et puis hop, on le laisse rentrer. Et Chirac, rien. bah faut dire que bon, le pauvre. oui. Non mais Ah, il fait un peu pauvre vieux triste aujourd'hui, hein, l'ex-président. J'ai un peu pitié moi. Pour Oh lui. non, il est super populaire. Les images du salon de l'agriculture. Ah bah il est super était populaire, heureux. on laisse pas rentrer au casino le pauvre. Oui, mais à cause d'un con. Sinon, les gens l'aiment bien dans la majorité, En plus, Chirac. C'était pas le casino Barrière. c'était le casino, c'est le petit Le supermarché. Qui va faire 5500 km ce week-end? Kersezon. Non. Les coureurs du 24 heures du Mans. Excellente réponse, Philippe Tesson. Eh ouais. Ah bah oui, c'est ce week-end. Ah, là. 5000, pourquoi là, Bah, là, ça là. va faire du bruit. Bah, dans non, les- mais il y a Vous les entendez de chez vous? Ouais, j'entends. Bah évidemment que j'entends. Ah oui, Mais ça oui. fait du bruit dans tout le Mans. Bah oui, on entend. Et puis là, il devrait y avoir la parade alors aujourd'hui, si c'est ce week-end, les 24 Il y a heures un du Mans. monde. Je Ah, sais c'est pas. quoi la parade? C'est quoi Bah, la... c'est t'as les voitures qui défilent dans le centre-ville du Mans et t'as tous les manceaux et tous les touristes parce qu'il y a quand même énormément de touristes. Il y a beaucoup d'Allemands, il y a beaucoup d'Anglais. Enfin, ça attire beaucoup de monde les 24 heures du Mans. Les Chinois, pas les Chinois, les Japonais, les Américains. Donc oui, aujourd'hui il y a la parade, il y a les voitures et qui défilent dans le centre-ville du Mans. Il y a la pesée aussi des voitures, il me semble. Enfin après, je suis pas un expert des 24 heures, mais en Mais tant quand que même, c'est touriste, déjà pas mal. Hein. Le Le circuit est loin de chez vous? Le circuit doit être à 2 km Ah ouais, d'accord. on Ah ouais, on entend bien. Bah, je vais pas pouvoir aller chez le roi Merlin ce week-end. Ah, Voilà. Ah, ça y est, week-end gâché là. T'as pas que ça, le roi Merlin à Mulsanne, c'est terrible. C'est la 79e édition des 24 heures du Mans. Ça débute demain. Et on espère que la Peugeot, évidemment, va gagner comme... Oh oui, Mince, on mon espère. parquet, je vais aller choisir mon parquet. J'irai chez Bricoman. Allez. C'est Ricoman. C'est quoi Bricoman? C'est un magasin mais c'est de l'autre côté du Mans, vers Auchan.
Donc c'est plus libre, c'est de l'autre côté. Vous voulez pas, parce que vous aimez bien le sport, Olivier, vous voulez pas passer le week-end chez Stevie, comme ça vous pouvez, il paraît que de la fenêtre de sa chambre, on voit les 24 heures. Non, c'est une belle épreuve mécanique. Ah, vous voyez quand même. Moi, je suis allé il y a pas longtemps voir le musée de l'automobile, c'est vachement intéressant, les pièces qu'il y a dans ce musée. Vous êtes allé au Mans? Oui, voir le musée de l'automobile, il y a 5 Il est allé au Mans, il est même pas venu vous voir. Mais il était du Mans, il a passé sa jeunesse au Mans. Il était chez les jésuites, avenue Gaulle. Gaulle. Les jésuites, moi. J'étais interné chez les jésuites là-bas pendant un certain temps. Il est né dans la Sarthe aussi. C'est un vrai Sartois. Non, n'exagère pas, je gerbe, attends. C'est pas parce que tu fais naître. Ah oui, c'est vrai, tu veux te faire parce que tu fais naître un cheval dans passer pour un breton, toi, mais. Petit con, c'est pas parce que tu fais naître un cheval dans une étape que ça devient une vache. Ah bah tiens. Je vous demande de compléter cette phrase. Il grogne, il pète, et pourtant, grâce à lui, vous mangez sain, sûr, bon et quoi donc? Rien compris. Ah, père Dodu! Et écolo. Non. Oh, la culture. Ah, père Dodu, j'en peux plus. Hein. C'est un comité régional. Auchan, Bricogite, Père Dodu. Le triangle du savoir. Grâce à moi, vous mangez. C'est des éleveurs de porcs qui ont présenté hier leur nouvelle campagne de communication. Une campagne un peu décalée. Ah, donc ça, c'est ce que dit le cochon. Les membres du comité régional porcin veulent renouer le contact avec la population et ils ont trouvé ce slogan. Il grogne, il pète et pourtant, grâce à lui, vous mangez sain, sûr, bon et... Écolo. Non. Français. Pas français. Européen. Terroir. Non. Breton. Breton, bonne réponse Les élevages de porc, il y en a beaucoup en Bretagne. d'Isabelle Mergot. Non, C'est Motro. Motro, pardon. Non, mais c'est pas grave. Ah bah tout de suite, Cochon, je suis mergot. flattée. Enfin, c'est le slogan qu'ont trouvé les éleveurs de porc. Il grogne, il pète et pourtant, grâce à lui, vous mangez sain, sûr, bon et breton. C'est un beau slogan, c'est poétique. C'est très joli. Et puis c'est pas long. C'est pas très vrai. C'est pas Oh, long. puis ces petits ports bretons avec les bateaux, avec le pas coucher du ça soleil. c'est pas tellement très joli. flatteur pour les Bretons. Pardon? C'est pas très flatteur pour les Bretons. Oui, mais tellement vrai. Les VG sexuels, est-ce que vous savez ce que c'est? Les VG? On en parle aujourd'hui J'ai très dans peur. Libération. Qu'est-ce C'est que des sont que les... végétariens sexuels. Qui baisent avec des Comment tu légumes. fais? Les partenaires sexuels des concombres, voire des aubergines. Ouais. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce Non, que c'est que les VG sexuels? C'est les fous de légumes, les végétariens. Non, les justement. veggies. Non. Ah non. C'est les gens qui n'aiment pas le sexe, en fait. Si, Mais c'est un justement. rapport C'est avec des les gens qui légumes, n'aiment quand pas même, un les peu légumes. Les deux. C'est des gens qui servent de légumes comme d'aphrodisiaques, Non, qui non, font non, des non, non. recettes. Qu'est-ce que sont que les VG sexuels? Bah, c'est ceux qu'ils aiment sans. Ceux qu'ils aiment? C'est ceux qui aiment. C'est ceux qui aiment quoi? Pardon. Ceux qui aiment sans légumes. C'est ceux qui aiment se faire dégorger le poireau. Oh là là là. Oui, ils c'est aiment- des légumes. C'est charmant. c'est Ils charmant. aiment se faire. C'est une catégorie sexuelle, les VG sexuels. Il y a les hétérosexuels, il y a les Ah, homosexuels. ils sont allergiques aux produits, donc ils mettent du jus de tomate ou des trucs comme ça. À quels produits ils sont allergiques? Bah, comme lubrifiant, des lubrifiants à base de jus de tomate, de concombre ou de. Ça doit être sympa, un lubrifiant à base de jus de tomate. Ah oui, les ours, oh merde, j'ai pas pensé, excusez-moi. Et On voit le mec concerné quelle tout de honte. suite. On voit que c'est un pro du truc. Des fois, t'as des trucs à la tomate qui sont blancs. Regarde les Mr Freeze, ils sont bleus, pourtant ils sont à la framboise. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, c'est pas parce qu'un faut se cheval naît dans une concentrer, étape hein. que ça devient une vache, on a compris. dis donc, est-ce que les VG sexuels sont des êtres humains? Oui. Des êtres humains. Ah oui, des êtres humains. Les VG sexuels font l'amour avec qui? C'est ça que je vous demande. Avec des légumes. Végétariens. Pardon? Entre végétariens. Uniquement entre végétariens. Un VG sexuel ne fait pas l'amour avec quelqu'un qui mange de la viande. Bonne réponse d'Isabelle Alonso. Alors, ça c'est dingue. Ah bon, mais comment tu peux savoir que l'autre est végétarien? C'est la végésexualité, le fait de ne faire l'amour qu'entre végétariens, c'est-à-dire entre gens qui ne peuvent imaginer embrasser des lèvres qui laissent passer de l'animal mort. Ça, je peux comprendre. Ah bah moi. ouais. Je peux comprendre, mais comment tu peux savoir ça? Faut Bah, le par demander, internet, quoi. Faut un bah t-shirt. oui, Vous pouvez comprendre, mais moi je comprends pas, je trouve ça crétin. Ils sont nombreux? De nombreux Ah oui, végétariens honnêtement, ont ouais. exprimé leur difficulté à avoir des relations sexuelles avec une personne omnivore. Ouais. D'autres répugnent à l'idée de faire l'amour avec quelqu'un
qui est en train, au même moment, de digérer un animal putréfié. Bah oui, mais imagine un cannibale. On sait combien ils sont, ces gens-là? Ils sont deux. Les VGC, non mais pourquoi? C'est parce que c'est la 10e Veggie Pride ce week-end. Non mais c'est une blague. C'est où? Ah bah c'est Place Saint-Eustache à Paris. Non. Demain, Place Saint-Eustache à Paris, c'est la 10e édition de la Ouais. Veggie Pride. Mais tu peux en attraper, tu mets une carotte avec un hameçon à l'intérieur. Et tu vois, ils avancent au gars, et hop, tu rentres, c'est le sort, tu fais de la pêche au gros autour de la place, là. Les balcons sont loués 1 000 € pour Ne l'après-midi. vous moquez pas des végétariens. Moi, si Mais j'avais non, le il y a courage, le je basilic dans deviendrais le végétarien. Si vous étiez, vous voudriez être végétarienne? Oui, moi, intellectuellement, je trouve, Ça m'étonne pas, ouais. je trouve que ça serait mieux d'être végétarien bah oui. aujourd'hui. Pourquoi alors vous le qu'il faites est. pas, alors? Parce que j'y arrive pas. Parce que c'est hyper chiant. J'avoue, franchement, moi, j'ai pas été. Végétarien, on peut l'être tartare. Ah Ouais, mais ça veut dire qu'il faut quand même se nourrir d'une façon différente. Et puis bon, voilà, j'ai pas le courage de me mettre à ça. Mais En tout cas, ne mais pas je le manger de la regrette. viande de batterie déjà. Olivier, Oui, c'est pas voilà. l'heure de la pause. Ça, c'est Ah oui, possible. si, ça sent, ouais. On se retrouve après les titres de 17h. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Stevie, Isabelle Motro, Philippe Tesson, Jérémy Michalak, Isabelle Alonso et Olivier de Kersauzon sont avec vous 1 heure encore, jusqu'à 18h. Salut Céline, salut Nicolas. Salut. Oh, quel ensemble. Céline est à Mitry-Mory. C'est où ça déjà, Mitry-Mory? Dans 77. 77. Faites quoi vous dans la vie, Céline? Je suis en congé parental. En congé parental. Ah, vous avez des enfants de quel âge? J'ai un petit bébé de 4 mois. 4 mois. Bon, et c'est agréable. Ah, c'est super. C'est votre premier bébé? Non, c'est mon deuxième. J'ai un grand de 6 ans. Christine Bravo n'est pas là pour offrir des bodys, elle les tricote actuellement. Mais qui sait, peut-être si elle nous entend, elle fera un effort. Nicolas, lui, est à Saint-Étienne. Eh oui, bonjour à tous. Eh oui, Nicolas, qu'est-ce qu'il fait à Saint-Étienne? Il est commercial dans les matériaux de construction. Dans les matériaux de construction. Ça se vend facilement, ça, les matériaux de construction? Ouais, c'est un peu la crise en ce moment, mais ça se va bien, ça va bien. Vous vendez quoi? Des briques? Des quoi? De tout. Des briques, des parpaings, du bois. Il faut envoyer votre catalogue à Stevie. Parce que ce week-end, c'est fermé, Ah ouais, il peut pas aller chercher son parquet. Ah ouais, du parquet, j'en vends aussi. Ah tiens, tu vois, ils vendent du parquet, Nicolas. Nicolas, le roi du parpaing, contre Céline, la nouvelle maman. Enfin, pas tout à fait nouvelle, puisqu'elle a déjà eu un enfant de 6 ans. Mais Céline et Nicolas vont s'affronter pour peut-être partir à l'Agapa Hotel. Cet hôtel 5 étoiles, doté d'un spa Nux et d'un restaurant tout récemment étoilé par le guide Michelin. Un séjour VIP, 3 nuits en demi-pension à l'Agapa Hotel, à Perros-Guirec. C'est franchement le meilleur hôtel de Bretagne. Attention, parce que là, je veux pas de contestation, je veux une réponse précise à ma question, Céline et Nicolas. D'accord? Ouais. Quel ex-roi va-t-on voir au Kit Kat Club? C'est le roi Mohamed, non? Le roi Mohamed. Tiens, non. Mohamed V, non? Non. Un ancien roi. Quel ex-roi C'est va... quoi Kit Kat Club? C'est Ah bah- comme les Kit Kat? Non. Justement, c'est un... Monaco? Ah, qu'est-ce qu'elle dit, Céline? Le prince de Monaco? Non. Quel ex-roi... C'est le héros du spectacle du Roi Soleil? Alors, quel ex-roi va-t-on voir au Kit Kat Club? Le Roi Soleil, lui. Le roi Soleil. Bonne réponse de Nicolas. Il va falloir développer un peu quand même. Hein. Ouais. Expliquez alors, Nicolas. Eh ben, c'est Emmanuel Moret, il me semble qu'il se lance dans le cabaret, je crois. Donc, et du coup, c'est celui qui jouait le Roi Soleil. Voilà, Emmanuel Moir, qui, on l'a connu Roi Soleil dans la comédie musicale précédente, se lance dans la reprise de la comédie musicale Cabaret, qu'on connaît tous. Ça démarre à la rentrée au théâtre Marigny. Cabaret, c'est la fameuse chanson Bienvenue, la na na la na. C'est lui qui va chanter ça. Emmanuel Moir. Bienvenue. Étranger, stranger. Allez-y, Isabelle. Welcome to the end, je suis enchantée. Happy to see you, bleibe reste stay, wir sagen willkommen, bienvenue. Welcome to cabaret, in cabaret, to cabaret. Ouais. Ben voilà, au Théâtre Marigny, à partir du 6 octobre, la reprise du gros succès Cabaret. Ça va cartonner avec Catherine Arditi, d'ailleurs toujours, elle reprend son rôle. Mais il y a un nouveau dans Cabaret, il y a Emmanuel Moir, l'ex-roi Soleil. Ça vous permet, Nicolas, de partir en Bretagne, dans le meilleur hôtel de Bretagne, l'Agapa Hotel. Céline, je suis désolé, j'ai vu que vous aviez essayé de vous rattraper aux branches, mais quand même, c'est Nicolas qui avait trouvé avant vous. Hein. Vous êtes d'accord? Ah bah oui, faut être fair play dans ces cas-là. Mais on vous embrasse. Elle peut venir me voir
voir au Petit Héberto parce que je parle beaucoup des jeunes mamans. C'est vrai? Mais oui. Eh ben oui, Mitry-Mory et Paris, c'est pas si loin. c'est pas loin. À 19h, vous aurez des places pour aller voir Isabelle Alonso au théâtre Héberto, Céline, Nicolas. Comme ça, tout le monde part content. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Oh, la grosse voix. Votre voix est déformée et mes camarades, Philippe Tesson, non, il y en a qu'un, Philippe Tesson, Isabelle Alonso, en revanche, là, il y en a deux, Isabelle Motro, Jérémy Michalak et Stevie vont vous poser toutes sortes de questions, un interrogatoire sans qu'ils sachent qui est la personne qu'ils interrogent. C'est parti. Vous êtes une femme? Pas vraiment. Pas vraiment? Ah ouais? Vous êtes vraiment un homme? C'est toujours une question. Ah bon? D'accord. C'est toujours une question. Donc vous avez un sexe ambigu? Pas du tout. C'est un homme, notre invité. Vous êtes pour le mariage gay? Pas à titre personnel. C'est con, Stevie a préparé sa demande. Alors, est-ce que vous êtes un sportif? Pas officiellement. Pas officiellement, d'accord, donc on n'est pas au courant. Donc non. Est-ce que vous travaillez dans la politique? Ah non. Vous avez la voix de François Baron. Là. C'est vrai. Dans le showbiz. Philippe Séguin. Êtes-vous dans le showbiz? Vous demande Philippe Tesson. Ah non. Non plus. Oui, mais est-ce que vous êtes un artiste quand même? Mais c'est le problème de chacun. Non. Pas au sens premier du terme. Qu'est-ce que vous foutez là alors? Bonne question. Vous êtes un intellectuel? Alors oui. Quoi? Un intellectuel. Enfin un peu. Un philosophe? À mes heures, mais à titre privé. Vous n'êtes Donc pas sportif connu à titre privé, philosophe à titre privé. Donc. Plutôt un romancier, quoi. Non, puisqu'il Bah non, il est pas artiste. Vous n'êtes pas romancier. Non, je ne suis pas. Ah non, vous êtes journaliste. Oui. Voilà. Journaliste politique peut-être. Ah non. Non, pas journaliste politique. Vous avez une spécialité quand même en tant que journaliste, un domaine qui vous est propre? Oh, j'essaie d'en avoir de plus en plus. Vous êtes journaliste pour un média en particulier ou plutôt pour tous les médias? C'est une bonne question. En particulier pour le mien. Ah, vous avez un blog sur Internet? Non. Vous êtes de l'écrit, de la radio, de la télé? Je peux répondre que par oui ou par non. Alors, est-ce que vous êtes dans la presse écrite? Oui. Il y a Stevie qui me... Attends, on va décerner 1 milliard d'or là. Il y a Stevie qui m'envoie un petit mot. Vous savez ce que vous m'avez marqué sur le... Je sais même pas qui c'est ce nom-là. Ah bon? Non. Allez-y. Jean-Claude Bourrin. Jean-Claude Bourrin. Jean-Claude Bourré, pas Bourrin. Non, pardon, excusez-moi, monsieur. Non, pas du tout. Je suis trompé. Bourré. Il y a Jean-Jacques Bourdin et il y a Jean-Claude Bourré. Alors c'est auquel vous pensez? Au premier. Ah, Jean-Claude Bourdin. Jean-Jacques Bourdin? Non. Lequel vous pensez? Jean-Claude Bourré. Jean-Claude Bourré. Êtes-vous Jean-Claude Bourré? Non, je sais même pas qui c'est. Vous êtes patron d'un journal, si je comprends bien. Oui. Oula! Patron d'un journal. D'un hebdomadaire? Oh. Non. Est-ce que vous avez récemment quitté le journalisme? Parce que j'y suis. Vous pensez à Jean-François Kahn, Absolument. évidemment. J'avais un premier indice, mais alors là, évidemment, il va plus vous servir à grand-chose. Et oui, c'était la chanson Presse qui roule. Évidemment, alors là, on n'a plus besoin de cet indice, puisque vous l'avez précédé. Alors, est-ce que vous êtes dans la presse un peu trash, genre People, Closer, machin comme ça? Absolument pas. Quotidien, un quotidien, si pas hebdomadaire. Eh ben non. Non plus. Un mensuel? Ah, c'est un mensuel. Eh ben même pas. Même pas. Ah d'accord, vous êtes sur Internet. Non, il a dit non. Non, il a dit non. Il a dit non. D'autres questions après l'Europe Stop dans un instant. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Qui est dans la loge d'honneur? Ça semble compliqué pour mes camarades Est-ce que aujourd'hui. c'est une parution tous les 2 mois? Oui. Oui. Est-ce que le titre fait penser à Victor Hugo? Dis donc, il est pas rapide en tout cas. Attends, non, mais c'est pas lui J'essaie de alors. réviser tout Victor Hugo en 15 secondes. Bravo, belle réponse. C'est pas Il ça, essaie alors. de tout réviser Victor Hugo en 15 secondes. On peut peut-être demander à Olivier de Kersauzon de nous décrire l'invité, puisqu'il doit être à côté, Olivier. Oui, allô? Vous connaissez notre invité? Oui, de réputation. Oui, il est bon. Oui. Vous pouvez le décrire? Mince, vêtu de noir, un regard vif, une certaine gravité, et il se marre bien quand même aux questions de temps en temps. Ça nous met drôlement sur la voie. Mais vous êtes politique ou pas? Non.
Non, il vous a dit non déjà. Moi, je pensais à Cosette. Oui, c'est moi pour ça que je aussi. parlais de Ah, est-ce que vous avez un lien avec le magazine Cosette? Alors là, pas du tout. Pas du tout. Ah, donc c'est un peu le contraire. Est-ce que vous êtes un peu macho dans votre genre? Non. C'est un magazine généraliste, on va dire, ou plutôt spécialisé que vous publiez tous les 2 mois? Généraliste. Alors là, je Oh là là. nage, mais alors. Et pourtant, vous connaissez très bien notre invité. Tout le monde, moi, nous Ah. aussi. Vous, je sais pas. Ah oui, mais Stevie. alors, ça n'est pas votre seule activité. Vous avez autre chose. Oh, il m'arrive d'écrire des livres. Ah oui, il écrit des livres. Donc, Et puis, il en a fait d'autres. Mais avant. nous, il a fait d'autres Nous, magazines. on vous connaît pour autre Mmh. chose que ce magazine qui paraît une fois tous les 2 mois, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc, dans votre truc d'avant, vous étiez dans un quotidien? Oh non. Non. Dans un hebdo? Non, j'en reprends pour essayer de repérer le truc, tu vois. Dans un magazine, peut-être? Oui. Je vais magazine. vous donner un. Le chanteur s'appelle Frédéric Fromet et là, évidemment, ça a aidé mes camarades, mais ils n'ont pas tout à fait trouvé. Enfin, en tout cas, Isabelle Alonso a commis, je crois, une erreur, ce qui doit vous arriver d'ailleurs, j'imagine, souvent, et on l'expliquera tout à l'heure. En revanche, Isabelle Motro a trouvé et identifié notre invité. Là où j'ai honte pour lui, bon, j'espérais pas trop de Michalak et Stevie sur ce coup-là, non, pas mais trop. en revanche, Philippe Tesson, là, franchement, monsieur Tesson... Non, mais ce qui me trouble, c'est l'apparition tous les 2 mois. Oui, mais c'est récent, hein. C'est Oui, quelque c'est chose un de truc plus récent, le confidentiel. magazine. Ouais. Est-ce que vous appartenez à une très célèbre et très illustre famille à un nom composé? C'est vous qui le dites. Bah oui, alors tout, ouais. Il fallait le dire avant, monsieur Tesson, alors. Ça va vous confirmer si je vous donne cet extrait? C'est probablement la première fois que vous voyez Simone de Beauvoir. Comme Jean-Paul Sartre, le compagnon de sa vie, elle refusait, jusqu'à cette année, de paraître à la télévision. C'est donc par ses œuvres, romans comme Les Mandarins, prix Goncourt 1954, ou Souvenirs comme Les Mémoires d'une jeune fille rangée, que le public connaît, celle qui compte parmi les grands écrivains actuels. Mais c'est par un essai, Le Deuxième Sexe, publié il y a plus de 25 ans, que Simone de Beauvoir a joué un rôle historique dans l'évolution des idées de notre époque. Ces 2 épais volumes, difficiles, décrivaient et expliquaient, pour la première fois, la place secondaire qu'occupent les femmes dans l'humanité. Alors là, je vous offre carrément la voix. Hein. Bah oui, c'est lui. Alors, bah moi, oui, j'ai le nom c'est de famille, Jean-Louis mais j'ai pas le Servan-Schreiber. prénom. Alors, allez-y. Jean-Louis Servan-Schreiber. Jean-Louis Servan-Schreiber. Bravo Isabelle Motro, Isabelle Alonso et Philippe Tesson. Jean-Louis Servan-Schreiber nous rejoint. David, pardon, ça y est, David, c'est de votre faute, ça. C'est vous qui m'avez mis David. Jean-Louis Servan-Schreiber est notre invité. Ça doit vous arriver tout le temps, hein, évidemment, les erreurs de prénom entre Jean-Jacques, David, Jean-Louis Servan-Schreiber. Pourquoi faire simple? Eh oui. ça vous agace ou pas? Ah, pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Qu'on confonde les prénoms? Non, c'est un jeu de société. C'est un jeu de société. Et c'est vrai que, Isabelle, pardon de cafeter, mais vous m'avez marqué David. Oui, vous. j'ai marqué David, oui, comme ça, spontanément. Moi, j'avais pensé à ça aussi. Mais celui qui devrait avoir le plus honte, c'est quand même Philippe Tesson. alors. J'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé. Sauf qu'il a T'as trouvé. juste t'avais besoin du prénom. nom, quoi. Nom composé, famille très célèbre. Oui. Et alors là, la machinerie Tesson se met en branle. Une fois qu'on vous avait dit JLSS, C'est les blancs. non, franchement, monsieur Tesson, enfin, faites un effort la prochaine fois. Mais je l'ai fait, j'ai trouvé encore une fois. Et ça prouve aussi que vous ne connaissez pas le bimensuel que Ah bah vient si. nous présenter Jean-Louis Servan-Schreiber. Clé. Bah si, moi je connais Clé. Ah je oui connais tout ce que fait Jean-Louis, moi, depuis toujours. Ah bah vous avez l'air. Non, Je mais suis enfin, sûre qu'il c'est- écrit dedans même, non? Ah non, même non, pas. non, 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 je sais C'est pas. c'est un des rares journalistes actuels qui est depuis plus longtemps que moi dans le métier. Ah. Philippe oui, Tesson, beaucoup. c'est vrai. Ah oui, beaucoup plus. même. Alors, moi, je ne connais pas bien votre magazine. Justement, c'est l'occasion d'en parler ce soir dans cette émission Clé, parce que ça s'appelle d'ailleurs Nouvelle Clé, retrouver du sens. Si on donne Enfin, tous Clé, les... en fait. Ouais, et on le trouve donc tous les 2 mois en kiosque. Et vous avez dit à mes camarades quand ils vous ont interrogé, c'est un magazine généraliste. Oui. Oui. Bah oui, bien sûr. Parce qu'il y a marqué en haut Culture, philo, psycho, sagesse, écologie, santé, humour, style, science. Voilà, tout sauf la politique, le sport. Pourquoi la tout mode. sauf la politique? Mais C'est vrai parce que, que quand tout- on vous a demandé politique, vous avez fait ah non. Mais non, bien sûr, ça tout le monde le fait, tout le temps.
c'est pas la peine de se mettre sur le même terrain que les autres quand on veut faire quelque chose de nouveau dans la presse écrite. Aujourd'hui, c'est pas facile, hein. C'est même un peu téméraire. Ce qui est étonnant, c'est que l'accès professionnel à la profession de Jean-Louis, c'est ça qui est marrant, on n'y a pas pensé, personne n'y a pensé, vous êtes nuls. Il va nous donner des leçons maintenant. Non mais c'est vrai, on s'est mal orienté, c'est ça d'ailleurs la difficulté, c'est l'économie. Son premier chemin, le premier chemin qu'il a suivi, c'est l'économie pendant des années. Et c'est ça qui est con, c'est qu'on n'a pas pensé, quoi. Enfin, tu n'y as pas pensé. Mais toi, tu n'y as pas pensé non plus. Oh, bah, dis à donc, l'économie, tu as pensé toujours. tout de suite. Mais évidemment. Non, tu as pensé en termes de psychologie, immédiatement. Pas du Il tout. fallait se référer au passé de Jean. On aurait dû lui demander son âge. Il est encore jeune, mais quand même. Hein. Vous connaissiez la chanson Psychologie Magazine? Non, pas du tout. Incroyable. Très marrant. Hein. Oui. Ça, c'est un gros succès, évidemment, Psychologie Magazine. Ah oui, bien sûr. Qui se vend partout dans le monde? Dans 10 pays, oui, dont la Chine, la Russie, l'Espagne, l'Europe, enfin tout ce que vous voulez, l'Afrique du Sud. Alors, on connaît moins Clé, justement, vous allez nous en parler. Ça commence à peine, c'est un bébé. Alors, justement, ça fait combien de numéros que ça existe, Clé? Ça commence à faire depuis le mois de septembre, donc on est en train de finir le 6e numéro, c'est-à-dire 1 an. Et ça coûte 5 €. Et ce magazine est destiné donc à qui? Si c'est un magazine généraliste, mais destiné à qui? À tout le monde. Aux femmes, J'ai aux l'habitude hommes? de répondre au public solvable, ceux qui... Pour 5 €. Ceux qui ont 5 €. Justement, tout le monde, oui. C'est les sujets qui permettent de retrouver du sens. Retrouver du sens, pourquoi? Parce que au XXIe siècle, on est complètement bombardé d'informations à une vitesse croissante. Et s'il y a une chose qu'on a de moins en moins le temps de faire, c'est de réfléchir et de mettre les choses tous un peu en ordre par rapport les unes aux autres. Et la presse écrite, s'il lui reste un petit créneau, c'est celui de redonner un peu de lecture, mais bimestriel, il ne faut pas le faire trop souvent. Tous les 2 mois, c'est bien. Et là, on peut offrir des papiers un peu longs. Ce qui se fait de moins en moins, parce que l'Internet remplit plein de fonctions, sauf celle de nous permettre une lecture tranquille. Voilà. Donner du temps à la lecture, Isabelle. Est-ce que je peux dire que l'objet est magnifiquement beau et agréable à tripoter, vachement sensuel? Ah bah ça, c'est magnifique. le secret, Jean-Louis Servan-Schreiber. Il a toujours fait, il m'a toujours fait envie parce que. Ah oui. Parce qu'il bâcle pas, il ne bâcle rien. Ouais. C'est un type, à cet égard, moi, il fait toujours. Bien, pour moi, c'est un extraterrestre, hein, parce que moi, je suis pas comme lui, quoi. Alors donc, vous bâclez, vous, hein? Je bâcle un peu. Il ne bâcle rien. Tout ce qui sort, bon, ça peut être contestable sur le fond, l'idéologie, tout ce qu'on veut, mais sur le plan technique, professionnel, sur le plan de la forme, c'est toujours extraordinaire. C'est la haute couture. Dans un instant, on parlera du contenu du dernier numéro de Clé. On reste ensemble avec Jean-Louis Servan-Schreiber jusqu'à 18h. Jean-Louis Servan-Schreiber est notre invité jusqu'à 18h. À l'occasion de la parution d'un nouveau numéro de Clé, le magazine qui aide à retrouver du sens. Un magazine sensuel, justement, disait Isabelle Alonso, ne serait-ce qu'au toucher. Oui, pour moi, c'est très, très important. Le rapport au papier doit être un rapport d'abord sensuel. C'est un plaisir déjà de toucher le livre ou le magazine avant de le lire et de l'ouvrir. Jean-Louis Servan-Schreiber. C'est un peu frustrant évidemment pour les auditeurs de radio, parce que là, on est en train d'assister à des scènes quasiment titillantes. Mais c'est la première fois, effectivement, que je vois un des magazines que je fais que toutes les femmes caressent. C'est un magazine qui se caresse. C'est vrai que c'est fait pour être lu, mais on va faire plaisir à Isabelle Montfort. Elle passe la main dessus. Passer à Stevie, ça peut lui plaire aussi. Non, mais les hommes aussi, j'imagine. Moi, je trouve qu'un quotidien. Les hommes, ils osent pas toujours. Hein. Ah, peut-être. Un quotidien à l'ancienne, roto, papier journal avec de l'encre dégueulasse. Ça a aussi sa sensualité. Ça a son charme aussi, je suis d'accord. Ça se caresse pas, ça se renifle. Exact. Les deux. Exact. Non, mais l'odorat fait partie de la sensualité. Ah oui, absolument. Dans le numéro, j'allais dire de ce mois-ci, de ces 2 mois-ci, il y a toute une, non pas une enquête, mais tout un dossier sur Dieu a-t-il une barbe? Alors il faut l'entendre, ce titre, au sens figuré du terme et non pas au sens propre. Alors, au sens propre, on s'interroge toujours. Mais en gros, c'est un magazine sérieux. Hein. On parle d'une chose qui est fort importante. C'est ce qu'on appelle la théologie négative. Ça consiste à dire, si on veut parler de Dieu de manière crédible, évidemment qu'il ne faut pas lui donner ni une barbe, ni quoi que ce soit, ni des sentiments humains, enfin bref, tout ce qu'ont fait les religions révélées depuis toujours. Et la notion contemporaine de Dieu, ça peut être que quelque chose de beaucoup plus
abstrait, total, et ça ouvre des perspectives de réflexion. Voilà. Nous, on ne se prononce pas. On dit, voilà comment on peut réfléchir. Tout à l'heure, on parlait de la ville du Havre. Alors, il y a la ville de Rennes qui est mise à l'honneur dans votre magazine cette fois-là. Et ça va faire plaisir à Isabelle Alonso, puisque cette ville est citée en exemple par Benoît Merlin, un de vos journalistes, comme étant une ville, on va dire, label, représentative, symbolique de la parité entre hommes et femmes. Vous saviez ça, vous, Isabelle Alonso, qu'à Rennes, non, je l'ignorais, ça me fait bien plaisir. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Ça veut dire que depuis quelques années, il y a dans toute l'Europe un certain nombre de villes qui se sont mises ensemble et qui ont décidé qu'elles allaient essayer de réaliser, en tout cas au niveau des municipalités, du mode de vie dans la ville, une égalité entre les hommes et les femmes le plus possible. Il y en a beaucoup plus en Italie, en Allemagne et même en Autriche qu'en France. Mais à Rennes, c'est l'exemple français qui marche à peu près. La ville égalitaire. La ville égalitaire. Et donc, bien sûr, prendre un exemple évident, les crédits sportifs, en général, c'est pour les stades de foot. Bon, ben là, on fait construire également des salles de gym et une série de facilités qui peuvent permettre aux femmes d'avoir autant d'accès au sport que les hommes. Il y a des filles qui jouent au foot. Hein. Maintenant, c'est vrai. C'est un beau sujet. C'est super important, bien sûr. C'est une idée. Il faut que la gestion des villes soit paritaire pour que simplement les crédits soient affectés de manière beaucoup plus équilibrée qu'elles ne le sont jusqu'à présent. Et puis les idées qu'on peut avoir, les facilités, etc. Ouais. C'est une atmosphère à créer. Et oui, la parité, c'est la vie. Comme souvent, Rennes est en avance dans ce domaine. Oui. Quelques pages aussi sur comment j'ai brisé la muraille du chinois, comment apprendre et aborder cette langue de plus en plus à la mode, il faut le dire. Voilà. Et là, il y a quelques conseils, la boîte à outils du chinois, des méthodes, différentes sélections, voilà, quelques conseils. Puis alors, il y a la partie humour. Moi, j'ai pris quelques phrases extraites du livre de Grégoire Lacroix, dont vous vantez les mérites. Euphorisme de Grégoire. Un seul être vous manque et tout est comme avant. Moi, je trouve ça, j'adore cette phrase. Je trouve que c'est une philosophie de vie formidable. Un seul être vous manque et tout est comme avant. Je vais la retenir, cette phrase. Où l'homme est capable du meilleur comme du pire, mais c'est vraiment dans le pire qu'il est le meilleur. Voilà. Donc, il y a de quoi aussi s'amuser dans votre magazine. Ah ben, vous savez, si on veut faire un magazine sérieux, qui soit crédible, si on met pas de l'humour, alors là, ça devient sinistre. Donc, moi, d'abord, je me réjouis toujours à choisir, à lire les dessins d'humour de New Yorker, qui pour moi sont des espèces de précis de philosophie contemporaine en une seconde. Et d'ailleurs, mon rôle principal dans la presse, ça a toujours été d'être cartoon éditeur, c'est-à-dire celui qui choisit les dessins et les trucs d'humour. Et j'ai voulu que dans Clé, il y ait pas mal, et on a de bons humoristes, soit en dessin, soit en parole. Vous, c'est en 1964 que vous avez intégré l'Express, le magazine fondé par votre frère, Jean-Jacques Servan-Schreiber. Vous êtes passé par combien de magazines depuis? Écoutez, c'est mon 14e. 14e. Oui, enfin, je parle que de ceux que j'ai ou créés ou refaits. Il y en a aussi que j'ai acheté, mais ça vient avec, si vous voulez. Enfin, c'est moins prenant. En tout cas, le dernier bébé s'appelle Clé. Merci d'être venu nous en parler. Il est en kiosque au prix de 5 €. Notre invité d'honneur était aujourd'hui Jean-Louis Servan-Schreiber. Bon week-end sur Europe 1, les best-of à 16h. Et on se retrouve lundi à 15h30. Dans un instant, Nicolas Poincaré.